L'air crépitait d'anticipation, une tension palpable qui semblait suspendre le temps. Fang Yuan et Fang Zheng, frères de sang, se tenaient en opposition, leurs regards perçant l'air lourd de non-dits. Leur histoire était une tapisserie tissée d'envie, de trahison et d'ambition, chaque fil racontant une lutte pour le pouvoir et la reconnaissance. Aujourd'hui, les fils du destin seraient mis à l'épreuve sur le métier à tisser du combat, un duel qui déciderait de leur avenir. Fang Yuan, un être froid et calculateur, se tenait avec un air de confiance suprême, comme s'il avait déjà gagné. Ses yeux, tels des éclats d'obsidienne, ne trahissaient aucune émotion, une façade impénétrable. Il était un prédateur en train d'évaluer sa proie, chaque mouvement calculé avec une précision mortelle. Fang Zheng, d'autre part, était un tourbillon d'émotions, son cœur battant la chamade. La peur luttait contre la détermination, chaque respiration un combat intérieur. La colère contre un espoir désespéré, un mélange explosif qui menaçait de le submerger. La rivalité entre les deux avait atteint son paroxysme, une confrontation inévitable. Les deux aspiraient au même prix, la direction du clan Fang, un titre qui promettait pouvoir et respect. Mais leurs méthodes, leurs âmes même, étaient un contraste saisissant. L'un calme et calculateur, l'autre passionné et impulsif. Ce n'était pas seulement une bataille pour le pouvoir, c'était un choc d'idéologie, une lutte pour l'âme même du clan. Le combat devait avoir lieu sur la place du village, une étendue poussiéreuse entourée de maisons en bois et de visages attentifs. L'air était lourd de l'odeur de la sueur et de l'anticipation. Le soleil de midi cognait sans relâche, transformant le sol en une plaque brûlante. Des lanternes rouges, symboles de célébration désormais chargées d'appréhension, pendaient mollement aux avant-toits. Les villageois, le visage marqué par l'inquiétude, formaient un cercle serré autour des deux combattants. Ils avaient placé leurs espoirs et leurs rêves en Fang Zheng, leur dernier rempart contre l'ambition impitoyable de Fang Yuan. Le martèlement rythmé d'un tambour, chaque battement un coup de marteau au cœur, rythmait le conflit imminent. La scène était plantée, les acteurs en place. Il ne restait plus qu'à l'acte sanglant de commencer. Les villageois observaient Fang Zheng avec un mélange de peur et d'espoir. Chaque regard était fixé sur lui, chaque cœur battait à l'unisson, partagé entre l'angoisse et l'anticipation. Il était leur champion, leur protecteur contre les ténèbres qu'ils voyaient en Fang Yuan. Pour eux, Fang Zheng représentait la lumière dans l'obscurité, un phare d'espoir dans des temps troublés. Chaque fois que Fang Zheng fléchissait, un soupir collectif traversait la foule. Les visages se crispaient, les mains se serraient, et l'inquiétude se lisait dans chaque regard. Chaque fois qu'il se reprenait, une ovation silencieuse montait. Les sourires réapparaissaient, les épaules se détendaient et l'espoir renaissait dans les cœurs. Il se souvenait de Fang Zheng enfant, toujours prêt à donner un coup de main, toujours avec le sourire. Il était le garçon qui aidait les anciens, qui jouait avec les plus jeunes et qui apportait de la joie à tous. Il était l'un des leurs, un membre précieux de leur communauté, un symbole de leur unité et de leur force collective. Fang Yuan, cependant, restait une énigme, une figure de peur et de pouvoir. Son regard intense et sa présence menaçante faisaient frémir même les plus courageux. Son ambition les glaçait jusqu'aux os. Il redoutait ce qu'il pourrait faire, les changements qu'il pourrait imposer et les conséquences de son ascension. Leur soutien à Fang Zheng n'était pas seulement une question de direction du clan, c'était une question de survie, de préservation de leur identité et de leur mode de vie. Il s'agissait de préserver un mode de vie, un sens de la communauté que Fang Yuan menaçait de briser. Chaque jour, ils travaillaient ensemble, partageaient leur joie et leurs peines et construisaient un avenir commun. Leurs espoirs, leur avenir même, reposaient sur les épaules de Fang Zheng. Il était plus qu'un simple guerrier, il était le gardien de leurs rêves et de leur futur.
Fang Zheng sentait le poids de leurs attentes comme un fardeau physique. Chaque regard, chaque prière murmurée ajoutait à la pression. Il pouvait presque sentir le poids de leurs espoirs et de leurs rêves peser sur ses épaules comme une montagne qu'il devait porter seul. Il devait gagner, non seulement pour lui-même, mais pour eux, pour chaque personne qui croyait en lui, pour chaque enfant qui rêvait de devenir un héros comme lui. La victoire n'était pas seulement une question de gloire personnelle, mais une responsabilité envers tous ceux qui avaient placé leur foi en lui. L'échec n'était pas une option. Il ne pouvait pas se permettre de décevoir ceux qui comptaient sur lui. La défaite signifierait non seulement sa propre chute, mais aussi celle de tout ce qu'il représentait. Il jeta un coup d'œil à son adversaire, à l'indifférence glaciale dans les yeux de Feng Yuan. Le doute le rongeait. Comment pouvait-il espérer vaincre quelqu'un d'aussi impitoyable, d'aussi dénué de pitié? Feng Yuan semblait invincible, une force de la nature que rien ne pouvait arrêter. Pourrait-il vraiment vaincre quelqu'un d'aussi impitoyable, d'aussi dénué de pitié? Cette question tournait en boucle dans son esprit, le rendant presque fou. Il savait que la moindre hésitation pourrait lui coûter cher. Cette pensée lui donna des frissons dans le dos. Il pouvait sentir la peur s'insinuer en lui, menaçant de le paralyser. Mais il ne pouvait pas se permettre de céder à la peur. Il prit une grande inspiration, se ressaisissant. Il savait qu'il devait rester calme, concentré. La peur était un ennemi qu'il devait vaincre avant de pouvoir affronter Feng Yuan. Il devait mettre de côté ses doutes, ses peurs. Il devait se rappeler pourquoi il se battait, ce qui était en jeu. Il devait puiser dans ses réserves de courage et de détermination. Il devait trouver la force en lui, la force de se battre pour ce en quoi il croyait, pour les valeurs qu'il défendait. Chaque coup, chaque mouvement devait être imprégné de cette conviction, pour les gens qu'il aimait. Le destin du village, l'avenir du clan Fang était en jeu. Il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui comptaient sur lui. Il savait que la victoire était la seule option. S2 Media Village Scene. Traditional Asian village. People in a village looking concerned. Section 5. Une lueur de jade. Le combat commença par un déluge de coups. Feng Yuan, maître des arts martiaux de leur clan, se déplaçait avec une grâce mortelle. Chaque frappe était précise, visant à exploiter la moindre ouverture dans la défense de Fang Zheng. Fang Zheng, surpassé en habileté et en expérience, s'appuyait sur sa ténacité et sa force brute. Il se battait avec le désespoir d'un animal acculé, sachant qu'une seule erreur pouvait signifier sa perte. Mais c'était une bataille perdue d'avance, puis une lueur d'espoir. Avec un rugissement qui fit trembler la place, Fang Zheng activa son atout maître, le gupo de jade. Une aura verdâtre l'enveloppa, sa peau prenant la dureté de la jade. Le vent semblait tourner. Section 6. Force insensible. Feng Yuan observa la transformation de Fang Zheng avec une expression presque ennuyée. Il avait anticipé cela, planifié en conséquence. Le gupo de jade était puissant, mais il avait une faiblesse, une durée limitée. Et Feng Yuan était patient. Il poursuivit son assaut incessant, sondant les faiblesses, testant les limites du gupo de jade. Chaque coup, bien que désormais dévié, érodait l'énergie de Fang Zheng, son espoir. Feng Yuan était une force de la nature, insensible et implacable. Les villageois observaient avec horreur le vent tourner à nouveau. Leur espoir, si brillant quelques instants auparavant, commençait à s'amenuiser. La force de Feng Yuan, sa cruauté pure et simple, était en train d'écraser lentement la vie de leur champion. Section 7. La terre boit profondément. La fin, lorsqu'elle arriva, fut rapide et brutale. Feng Yuan, profitant d'un moment d'épuisement, déclencha une combinaison dévastatrice. Un coup de pied à la poitrine, un coup de poing à la mâchoire, un dernier coup qui envoya Fang Zheng s'écraser au sol. La poussière retomba, révélant Fang Zheng gisant immobile dans la poussière.
Un soupir collectif, suivi d'un silence stupéfait, s'abattit sur la place. La terre, tachée de cramoisie du sang de Fang Zheng, semblait boire profondément les espoirs des villageois. Le martèlement rythmé du tambour cessa, laissant un silence retentissant dans son sillage. Les lanternes, autrefois symboles d'espoir, semblaient maintenant se moquer des villageois avec leurs couleurs festives. Le jour avait perdu sa chaleur, le soleil un observateur froid et indifférent. Section 8. Silence. Fang Wan se tenait au-dessus de son frère déchu, son expression indéchiffrable. Il avait gagné, mais il n'y avait aucune joie dans sa victoire, aucun sentiment de triomphe, seulement un vide glacial. Il avait réclamé son prix, mais à quel prix? Les villageois, le visage marqué par le désespoir, ne pouvaient qu'observer en silence. Le combat avait porté sur bien plus que la simple direction du clan. Il avait été question d'espoir, d'avenir, et ils avaient perdu. Le silence se prolongea, interrompu seulement par les sanglots étouffés des villageois. C'était un silence lourd de chagrin, du poids des rêves brisés. C'était un silence qui en disait long sur l'homme que Fang Yuan était devenu et sur les ténèbres qui s'étaient abattues sur le clan Fang.